Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Actual Foot. Aujourd'hui, retour sur quelques sujets qui animent la presse avant le début tant attendu de cette saison de Ligue 1. Je vous propose de revenir sur quelques sujets. Déjà, on va commencer par l'Olympique Lyonnais. Quels doivent être les objectifs de l'OL cette saison? Ensuite, je vous propose de parler de Marseille et de son recrutement. Puis de parler du PFC. Est-ce que le Paris FC se donne-t-il les moyens de ses ambitions? Bon, déjà ça c'est pas mal. Et si on a le temps, je reviendrai rapidement sur la situation de Nice qui est catastrophique avec Ineos. On va commencer sans plus tarder par l'Olympique Lyonnais. Et déjà, pour moi, l'objectif interne du club, attention, je dis pas externe parce que interne, en interne, l'objectif du club, ça doit être de viser le top 4. Pour moi, oui, certains vont me dire que t'es ambitieux. En tant que supporter lyonnais, je me satisferais d'une place en Ligue Europa. Mais pour moi, on a les armes pour viser le top 4 et on se doit de viser le top 4. Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est obligatoire d'un point de vue financier. On a vu que c'est un championnat qui a 3 vitesses. Aujourd'hui, si tu ne qualifies pas en Coupe d'Europe, tu es obligé de vendre 5 joueurs pour en acheter un. Donc c'est assez dur. Donc, et pour vous faire grosso modo rapidement, Michel Kang et Gerlinger, ils sont venus, ils ont remis de l'argent, même Arès, pour essayer de réparer les conneries de Textor. Alors ça se voit pas trop au niveau budgétaire, mais c'est surtout quelque chose qui est encadré, un budget qui est encadré pour pas faire les mêmes conneries que la saison dernière et la saison d'avant avec John Textor, avec des joueurs qui sont surpayés. Pareil au niveau d'une nouvelle politique salariale, etc. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, on a quand même des joueurs qui sont arrivés comme Tyler Morton, comme Pavel Schulz, qui sont des grands espoirs du football. Pavel Schulz qui était le meilleur joueur du Victoria Pilsen la saison dernière, si ce n'est le meilleur tchèque dans le championnat. Et puis Tyler Morton qui a remporté l'Euro-Espoir avec l'Angleterre en tant que titulaire, donc c'est quand même pas mal du tout aussi. Aujourd'hui, tu as les armes pour. Et puis, c'est surtout un investissement que fait Kang et Gerlinger, et Ares aussi. Mais si t'as pas de retour sur investissement, c'est comme dans tout, eh ben ça te donne pas envie de réinvestir la saison d'après. Donc, plus t'as des mauvais résultats, plus tu as des mauvais résultats, ben plus l'austérité sera grande à Lyon et elle perdurera. Donc c'est obligatoire à minima de se qualifier en Ligue Europa, donc top 6, top 5, mais pour la Ligue des Champions, on a les armes pour. Parce qu'on parle de l'effectif, je suis désolé, mais l'effectif aujourd'hui de l'OL est quand même bien bâti, bien loti. Nicolas Tagliafico a quand même baissé son salaire par deux. Quel bonhomme derrière pour rester à l'Olympique Lyonnais. Georges Mikotadze, Corentin Tolisso, ils sont heureux ici. Fonseca a affirmé qu'il restait en fin juillet, après le match contre Molenbeek. T'as quand même, encore une fois, des espoirs, des bons joueurs qui sont arrivés, comme Schulz, Morton, Karabek, Griff, etc. T'as quand même un effectif qui est bien loti. Et surtout, la main mise sur l'effectif de Paulo Fonseca qui peut faire la différence. Paulo Fonseca, c'est un bâtisseur. C'est un joueur qui a révélé beaucoup de jeunes pépites comme Lenny Yoro, comme Carlos Baleba qui va être vendu aujourd'hui 130 millions. On parle de ça à Manchester United. D'ailleurs, c'est très mauvais pour Nice, mais ça, on y reviendra sûrement après. Donc, Paulo Fonseca a la main mise sur son effectif. C'est un entraîneur qui aime bien bâtir avec les jeunes. Et on a vu les préceptes de jeu de Fonseca qui commencent à être vraiment bien assimilés par les joueurs en pré-saison. Pour moi, il n'y a que du positif. Tout est au vert avant de commencer la saison. Et puis, dernière chose avant de passer à Marseille. Aujourd'hui, on peut se réappuyer sur notre académie qui avait été mise de côté par John Textor, pardon, alors qu'on voit que notre académie n'est pas morte. Bien au contraire, Kalis Mira, qui a été exceptionnel dans cette préparation, qui a été bluffant et qui va, j'espère, et en toute normalité s'imposer au milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Mais il y a aussi des joueurs comme Gomez Rodriguez, Molébé et Rémi Albert qui sont à fort potentiel, qui peuvent s'intégrer dans la rotation. Donc moi, je suis pas du tout inquiet pour cette saison à l'Olympique Lyonnais. Et justement, ce ouf médiatique là peut soulager les Gaunes. Et avant de passer encore une fois à l'OM, quand on regarde la concurrence, l'OL, ça va. Lille qui a vendu toute son équipe en un mercato. Nice, on y reviendra après, mais c'est catastrophique avec leurs préparateurs physiques. Bon, je sais pas ce qu'ils font. Strasbourg, ils achètent trop, mais est-ce que ça va. Voilà, bon, ils achètent un peu à tout va, mais j'ai l'impression que c'est sans réflexion. Enfin, je sais pas trop. Paris FC, c'est pas pour maintenant. Lens, pas sûr. Donc Rennes, on sait pas où ils vont. Donc en fait, Lyon, je pense que franchement, ça peut être la surprise de cette saison. Ensuite, on va passer à l'Olympique de Marseille. L'OM,
Alors je vais vite fait revenir sur leur mercato que je trouve vraiment plutôt intéressant. Ils ont quand même, alors Benatia il a quand même recruté des joueurs comme Egan Riley, comme Aubameyang, libres de tout contrat quand même. Et des joueurs comme Wea et Medina qui sont en prêt avec option d'achat, donc ce qui va permettre aussi à l'OM d'économiser de l'argent cette année pour finaliser certains joueurs comme Paixão qui a été finalisé pour 35 millions. Donc c'est aussi ces transferts libres et ces prêts avec option d'achat qui ont permis de dégager les liquidités. Paixão qui est d'ailleurs le meilleur joueur de Eredivisie la saison dernière, meilleur joueur du Feyenoord la saison dernière, meilleur buteur de Eredivisie, meilleur buteur et meilleur passeur du Feyenoord, donc c'est quand même pas rien. Oui, le prix est réticent, mais c'est quand même vraiment un bon joueur, très très percutant sur son aile. Moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, franchement, l'Olympique de Marseille est très ambitieux sur ce mercato. Et pour moi, il y a quand même des postes aussi où il faut fournir. Par exemple, le poste d'arrière gauche. Où Quentin Merlin est parti, où Ulysse Garcia ne pourra pas jouer titulaire toute la saison, c'est pas possible, surtout en Ligue des Champions. Et Medina, le mettre arrière gauche, c'est le restreindre. Au milieu de terrain, il faut trouver un joueur capable aussi de faire souffler le milieu de terrain très compétitif que tu as aujourd'hui, composé d'Angel Gomez, d'Hoiberg et de Rabiot. Donc voilà, il y a encore des priorités. C'est pour ça que pour moi, Zegrova ne devrait pas être la priorité de l'OM. Déjà parce que c'est un joueur à fort caractère. Je ne sais pas si aujourd'hui il va pouvoir s'adapter à l'OM. Parce que oui, quand il va arriver à l'OM, il va te dire oui, bon moi je suis prêt à jouer concurrent de Greenwood, etc. Mais les gars, c'est parce qu'il a confiance en lui. Mais aujourd'hui, un joueur à fort caractère, tu penses qu'au bout de 2-3 mois, il va pas pourrir le vestiaire s'il est toujours remplaçant? Comme ça, Zegrova, j'assume mes propos, je le dis. Si Zegrova, au bout de 2-3 mois, il n'arrive pas à s'imposer en tant que titulaire devant Greenwood, il risque de te pourrir le vestiaire. Pour moi, Zegrova, c'est pas déjà la priorité du mercato, parce que ça va être coûteux en plus. Et en plus de ça, si tu veux trouver une doublure à Greenwood, très bien. Mais cherche un joueur pas cher. Parce qu'en plus, si tu prends Zegrova, tu vas sûrement devoir vendre Jonathan Rowe, qui a fait une préparation de fou, clairement. Donc pour moi, Zegrova, c'est clairement pas le bon coup. D'ailleurs, il faut noter que l'OM a dégagé beaucoup de liquidités avec les ventes de Luis Enrique, mais aussi de Rongier et Merlin pour 20 millions, tous les deux compris. Paul Lopez pour 4,5 millions. Donc c'est quand même pas mal, l'Olympique de Marseille. Et avant de passer au Paris FC, l'OM, il faut savoir aussi que je pense, pour tous ceux qui avaient des questions, comment va être utilisé Wea, je pense que si l'OM se positionne pour Zegrova et cherche une doublure à Greenwood, c'est que Wea n'est pas prévu en tant qu'ailier droit, mais plutôt en tant qu'arrière droit et doublure de Murillo. Donc voilà, moi je pense que ça va être comme ça. Maintenant on va passer au Paris FC. Et oui, parce que le Paris FC, alors j'entends beaucoup de gens qui sont déçus du mercato du PFC, parce que c'est des nouveaux riches, parce qu'ils doivent faire des achats à foison, etc. Non les gars, tranquille, doucement, laissez-les, et ils savent ce qu'ils font. Moi, je pense très clairement que les dirigeants du Paris FC, c'est la meilleure chose possible de ce qu'ils sont en train de faire là, c'est parfait. Parce que déjà leur mercato, il est très bien visé. Noah Sangui qui est arrivé, qui était l'un des rares joueurs de Reims à sortir du lot la saison dernière, qui a un potentiel intéressant. Otavio qui a quand même une très forte expérience européenne au FC Porto. Moses Simon qui est peut-être le meilleur dribbleur de ces 5 dernières années en Ligue 1, qui excelle dans ce domaine en tant qu'ailier gauche. Et en plus, si vous vous rappelez de l'interview de Stéphane Gilly, on attend encore côté parisien, 4 recrues, un gardien, un latéral, qui plus est latéral droit, un milieu de terrain et un avant-centre. Alors, le gardien, ça devrait être Kevin Trapp, et ça c'est peut-être mon seul bémol, c'est que Kevin Trapp, on lui donne un contrat de 3 ans, le mec il a 35 ans, et qu'aujourd'hui on parlait beaucoup de Nkamb Badio, qui était la relève à ce poste-là, qui était une solution logique, on va dire, joueur formé au club, etc. Donc pour moi, un Kevin Trapp, il devrait venir pas pour concurrencer Nkamb Badio, mais surtout pour le faire souffler, pas en tant que numéro 2, mais surtout dans la rotation,
Tu vois ce que je veux dire? Pour apporter plus de stabilité à ce poste-là, d'expérience et pour faire grandir Nkambadio. Donc ça, c'est peut-être le seul bémol que je mets. Mais sinon, ils savent ce qu'ils font. Et puis, encore une fois, pour moi, le projet Paris FC, c'est comme celui de Com avec les repreneurs indonésiens. Ça va se faire en 3 temps. C'est-à-dire monter première année, donc c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Maintien deuxième année. Et troisième année, Europe. Aujourd'hui, ils sont dans la phase de transition entre Ferracci et Red Bull. Et voilà, Red Bull est en train de prendre la main petit à petit. Aujourd'hui, le merchandising entre Red Bull et PFC, ça va pas se faire tout de suite. Et encore, on a parlé d'Amadou Haïdara, donc patience pour les Parisiens, patience. Le Paris FC cette année ne va pas être embêté pour le maintien, mais ne va pas, en tout cas, n'aura pas pour ambition de lutter pour une place européenne. Le Paris FC. Voilà pour les ambitions du Paris FC. Et puis dernière chose aussi, je pense que le Paris FC, ce qu'ils font, c'est très intelligent parce qu'ils attendent la fin du mercato pour bénéficier des joueurs qu'ils souhaitaient à prix réduit. Parce qu'aujourd'hui, des clubs comme Nantes et comme Saint-Etienne ont quand même besoin de vendre. Et aujourd'hui, si tu leur donnes une offre qu'ils ne peuvent pas refuser, ils ne refuseront pas. Mais bon, Mathis Sabline, 40 millions, c'est très cher. En fin de mercato, s'ils voient que personne ne se positionne le 27-28 août sur Mathis Sabline, est-ce que Nantes ne reverra pas ces demandes à la baisse? C'est pour ça que moi je trouve que c'est très intelligent ce que fait le Paris FC d'attendre les bonnes opportunités. Donc patience, voilà. Voilà, bon, j'ai 1 minute pour revenir sur le GC Nice. Alors que dire Nice, c'est catastrophique. Honte européenne, tout simplement. Mais en fait, j'ai même pas envie de mettre ça sur le coach, déjà, sur les joueurs, parce qu'ils se sont retrouvés dans une situation assez ubuesque. Alors on va revoir, je vous refais le truc. Nice, pour le Benfica, avant le Benfica. Match retour. Pablo Rosario en instance de départ. Boudaoui malade. Ali Abdi, Ndaye Chimie, Mohamed Abdelmonem, Moïse Bombito, Tanguy Ndombele, Mohamed Ali Chaud, Morgan Sanson et Dante blessé, Youssoufa Mokoko, Baptiste Santamaria, Gaëtan Laborde, Marcin Bulka et Evan Guessant partis. Comment tu veux faire ça? Comment tu veux? Et les recrues, Isaac Johnson, Gabin Bernardo, Djoumaba, Yevan Diouf et Petra Opong. Petra Opong, il vient de Copernic FC, là où je sais pas où. Isaac Johnson, d'accord, il a fait une bonne saison dans sa carrière, c'était au Rapid Vienne. Les mecs, ils ont mis 10 millions sur lui. Gabin Bernardo, il est quand même passé de la nationale à la Ligue 1, qui plus est, un club qui doit jouer la Ligue des Champions. Au bout d'un moment, Djoumaba, il a fait 10 matchs de Ligue 1 la saison dernière. Ils prennent comme relève de la défense niçoise. Que font, pour terminer, Ineos déjà? Parce que tous les transferts qu'ont fait Nice, toutes les ventes, Gaëtan Laborde, Evan Guessant, etc., ça va où? Ça va à Manchester, j'en suis sûr et certain. Parce que pendant que Nice n'est pas capable d'aligner plus de 10 millions sur un joueur, United, c'est 74 millions sur Cunha, 75 millions sur Mbomo, 85 millions sur Chesco, 130 millions sur Baleba à venir. Donc au bout d'un moment, Nice, qu'est-ce qui se passe à Nice? Et Nice, que font les préparateurs physiques? Comment tu peux accepter aujourd'hui que tu aies autant de blessés et de joueurs qui reviennent de blessures? Parce que tous ceux qui ont joué là, Mofi qui revient des croisés, Diop qui revient de la pubalgie, Boga qui revient de blessure. Oh, c'est pas possible au bout d'un moment. C'est pour ça que Nice, aujourd'hui, pour moi, si ça continue comme ça, avoir une place européenne, ce serait un miracle. Voilà, un miracle pour Nice. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Actual Foot.